Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous recommander des livres pour cet hiver. Des petits résumés pour chacun des livres et vous dire un petit peu pourquoi je les recommande pour l'hiver, même s'il y en a, vous allez voir, c'est un peu n'importe quoi ma logique. C'est parti. On va commencer par le plus simple, le plus cliché, comme ça c'est fait. Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Alors lui, on commence direct, je ne l'ai pas encore lu. C'est, à mon avis, beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, mais c'est pas grave, je vais quand même faire une sorte de petit résumé. C'est le deuxième tome du coup de la saga Seasons de Morgane Moncomble l'année dernière. C'est l'année dernière, je crois. Elle a sorti pour chaque saison un livre. Enfin, ça a commencé l'année dernière et ça a fini cette année. Elle a sorti pour chaque saison un livre, une romance qui va suivre 4 amis qui sont un petit peu partout dans le monde. Et du coup, ben là, c'est le tome 2 où on suit Lily qui est une patineuse artistique et qui va faire équipe avec un patineur qui lui veut prendre sa retraite. Et ça tombe bien parce que vraiment, c'est son idole, elle l'adore, elle est sa plus grande fan. Voilà, elle est sa plus grande fan, elle est trop contente et tout. Sauf qu'en fait, elle va assez vite déchanter parce que il est pas forcément très... Enfin, je sais pas, leur rencontre va être pas forcément très positive. En plus, lui, ben, ça va être sa dernière partenaire et il a peur vraiment d'une chose, c'est que il lui arrive à Lily la même chose qu'il est arrivé à ses anciennes partenaires pour du patinage artistique, qu'elle se retrouve blessée. Ou pire, c'est dit, ou pire. Donc ça fait un peu peur. Et du coup, ben, va y avoir de la proximité forcée. Moi, j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, donc j'ai très hâte de le lire. Et du coup, pourquoi je vous le conseille pour l'hiver? Ben, en fait, ça me semble totalement logique. Ça s'appelle Un hiver pour te résister. C'est tout. J'ai pas d'autre raison. Et ça a été fait exprès pour le lire en hiver. Voilà, c'est tout. Livre suivant. Le deuxième livre, c'est Caraval de Stéphanie Garber et celui-ci, je l'ai lu. On va suivre Juliette qui a toujours rêvé de participer à un événement qui s'appelle Caraval. Et du coup, elle envoie très fréquemment du courrier à Legend qui est celui qui tient Caraval. Et elle vit avec sa sœur qui s'appelle Donatella, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'était ça, parce que sur son nom, c'était là. Elle vit avec sa sœur et avec son père qui est un sombre connard, hein, on va dire les termes, vraiment. Son père, c'est un sombre connard. Et du coup, ben, à l'aube, entre guillemets, l'aube de un mariage arrangé qu'elle doit faire, c'est elle la mariée, et ben elle va se retrouver à participer à Caraval, voilà. Sauf qu'en fait ça va pas se passer du tout comme elle l'avait toujours rêvé, parce qu'au moment où elle y arrive, donc elle y arrive avec sa sœur et avec un étranger vraiment qui est là pour qui les a aidés à y aller et tout, et ben sa sœur elle disparaît. Et le but du jeu, ça va être de la retrouver. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à Caraval, il ne faut jamais croire ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et alors pourquoi je recommande ce livre pour l'hiver? Parce que pour moi l'hiver, ça sonne un petit peu, comme les nuits elles sont très longues, etc. J'ai plusieurs mots qui me viennent en tête quand je pense à l'hiver. Je pense au froid, forcément, évidemment. Mais je pense aussi beaucoup aux rêves, à l'imaginaire, etc. Parce que les nuits sont très longues. Et du coup, ce livre-là rentre totalement dans cette case parce que, ben, on sait pas ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Et en fait, c'est dit bien. Il faut se rappeler, ce n'est qu'un jeu, rien n'est réel. Et du coup, j'aime beaucoup et ça me fait vraiment beaucoup penser à l'hiver pour ça. Le livre suivant, vraiment, gros coup de cœur. Je l'ai lu. Gros coup de cœur, big coup de cœur. Yumi, le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson déjà, juste ça, juste Brandon Sanderson. En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'exprimer? Je ne pense pas. On va suivre ici Yumi d'un côté et peintre de l'autre. Yumi, c'est une jeune femme qui est une Yoki Hero et son but dans la vie, vraiment, c'est ce pourquoi elle existe, c'est simplement pour appeler les esprits, pour aider les populations. Elle n'existe que pour ça, elle a le droit, entre guillemets, le droit de ne rien faire d'autre que ça. Et elle habite dans un monde où il fait tout le temps chaud. Genre vraiment, le sol il est brûlant. De l'autre côté, on a peintre qui vit dans un autre monde qui lui est beaucoup plus moderne. En gros, il faut imaginer comme si c'était le Japon ancien et le Japon nouveau en termes de modernité.
Voilà, et c'est inspiration un peu Your Name. C'est pour ça que je dis Japon. Lui, il vit dans un monde un petit peu plus moderne, où il fait un petit peu plus froid. Il y fait beaucoup plus souvent nuit, puisque d'un côté il fait quasiment tout le temps jour, de l'autre côté il fait quasiment tout le temps nuit. Et ouais, c'est un peu plus moderne, il y a des télés, etc. Mais c'est pas non plus la modernité qu'on vit actuellement, mais voilà. Et lui, du coup, ben, il a un métier, il est peintre, mais il est peintre de cauchemars, c'est-à-dire que en fait, dans le monde où il vit, il y a des cauchemars, donc c'est des sortes de créatures qui n'ont pas vraiment de forme palpable en général, qui sont noires, etc., et qui se nourrissent des peurs et des cauchemars des autres, et du coup, les peintres de cauchemars, eux, leur but, c'est de les capturer dans des peintures, et du coup, il faut faire des peintures qui ressemblent approximativement au cauchemar qu'il voit. Sauf que peintre, lui, ben, c'est un gros, comment dire, un gros flemmard, enfin vraiment, voilà, tu le découvres, t'es là genre, mais c'est pas du tout un héros. Mais les deux sont pas du tout des héros. Mais alors lui, encore moins, c'est vraiment un flemmard qui fait pas grand chose, qui ment tout le temps, qui s'imagine qu'il est un grand héros. Enfin voilà, vraiment, la peinture de peintre n'est pas très positive. Et un jour, les deux, qui sont sur deux planètes qui sont différentes et qui sont à l'opposé l'un de l'autre, vraiment à l'opposé l'un de l'autre en termes de personnalité, ils se retrouvent liés. Ils se retrouvent liés dans le sens où, un peu à la Your Name, mais adapté quand même, lui va se retrouver dans son corps à elle et elle dans son corps à lui, mais pas en même temps. C'est-à-dire que quand lui est dans son corps à elle, et elle, il y a son esprit qui est à côté et qui le voit, et inversement. Et pourquoi du coup je vous conseille cette lecture en hiver? Déjà parce que c'est un one shot, donc pourquoi pas. Attention quand même, si vous n'avez pas lu les autres œuvres de Brandon Sanderson, du Cosmere en tout cas, vous risquez de manquer quelques clins d'œil, mais j'ai parlé avec d'autres gens qui ont lu ce livre et qui n'ont pas été dérangés par ça, donc pourquoi pas, si vous n'avez pas forcément l'intention de lire tout le Cosmere, pourquoi pas lire ce livre quand même juste comme ça. On est encore une fois, alors c'est pas entre monde réel et monde imaginaire, parce que là on est vraiment dans du concret, dans du réel, mais il y a une petite part de poésie dans tout ça. Vraiment c'est un livre qui est très poétique, qui est très doux. Franchement, c'est un doudou. Je pense que je pourrais le lire tous les ans, parce que c'est un doudou ce livre, un gros doudou. Et juste pour ça, ben, pour moi, ça colle avec l'hiver. Parce que l'hiver, on a besoin souvent de réconfort et tout. Voilà, c'est doudou. Ensuite, là, je vais vous montrer un intégral, mais bien sûr, ça existe en séparé. C'est Ténébrae de Anna Briac. Ici, on est sur une histoire de métamorphe, de harem inversé. Il fallait bien que j'en propose un dans la sélection. C'est le seul. C'était le seul brandy et c'est le seul harem inversé. Voilà, comme ça. On fait participer un petit peu tout le monde, hein, pas de jaloux. Ici, on va suivre Neven, qui est une jeune louve, sauf que ben elle a un problème, c'est qu'elle ne peut pas se transformer en louve. Donc c'est une métamorphe louve qui ne peut pas se transformer en louve, et qui est la fille de l'alpha de sa meute. Sauf qu'en fait, sa meute, enfin surtout l'alpha quoi, mais sa meute, c'est des connards. Clairement, c'est des connards. Et là va y avoir toute une bataille pour savoir, ils ont fait venir des gens de plein de meutes différentes, etc. pour savoir qui va avoir la merveilleuse chance de prendre sa main à Neven. Sauf qu'elle n'a pas forcément très envie. Mais bon, elle n'a pas le choix. Sauf que du coup, elle va tenter de s'enfuir parce que elle est vraiment pas joyeuse et que elle se doute de la finalité de tout ça. Donc elle va tenter de s'enfuir avec son meilleur ami Joran et ça va se passer de manière un petit peu moins facile que ce qu'ils avaient prévu, sachant que déjà c'est pas facile, et elle va se retrouver liée à trois autres métamorphes d'une autre meute. Elle va se retrouver liée à eux et du coup va devoir leur faire confiance et eux aussi vont devoir lui faire confiance pour rester en vie, pour réussir à fuir et pour réussir d'autres quêtes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pourquoi je propose ce livre pour l'hiver? De 1, parce qu'en hiver généralement on est un peu bad mood, etc. On peut potentiellement avoir envie de pleurer, ce genre de choses. Enfin, si t'as envie de pleurer, mais que t'y arrives pas, voilà. On pleure pas tout du long bien sûr, mais c'est quand même un petit peu beaucoup triste par moment. C'est quand même assez... comment dire, assez
déprimant par moment, voilà. Même si j'ai vraiment beaucoup aimé, genre on est à ça, je pense, du coup de cœur sur toute la saga, c'est un peu déprimant par moment. Mais c'est pas que pour ça. C'est aussi parce que une grande partie de l'intrigue de la quadralogie se passe dans le Grand Nord. Grand Nord, Nord, froid, hiver, froid. Voilà. Le livre suivant, c'est un one-shot, c'est aussi un livre doudou, je trouve. C'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Ici, on va suivre. Alors, comment qu'ils s'appellent déjà nos deux petits loustiques? Alba et Comrie. Dans un monde un peu légèrement apocalyptique et du coup c'est dans notre futur. Légèrement apocalyptique parce qu'il n'y a plus beaucoup d'êtres vivants sur Terre, que l'eau a pris pratiquement toute la place par rapport aux terres et que en fait on va suivre deux îles principalement, enfin surtout une là où Alba elle vit et du coup là où Alba elle vit c'est une petite île mais c'est quand même un peu complicado tout ça, enfin avec la montée des eaux et tout voilà, mais c'est une île où c'est assez prolifique etc. Et de l'autre côté on a l'île beaucoup plus grande où Comrie il vit. Et là, c'est un peu plus complicado et du coup il y a des marchés entre les deux, tout ça, sauf que la plus grande île, là ils sont là genre eux ils y arrivent bien, viens on va leur voler leurs trucs pour que nous on y arrive sans avoir besoin d'eux, tant pis s'ils crèvent. En gros c'est ça. Et du coup cette histoire c'est une fantasy, même une romantasy. Alba c'est une génie qui a été bannie de chez les génies parce que il y a très longtemps, elle a accordé trop de vœux. Voilà, le topo est posé. Du coup, maintenant, l'histoire. Comrie, lui, du coup, il est envoyé par son île pour aller un petit peu espionner sur l'île de Alba pour voir un petit peu comment est-ce que vous faites. Voilà, il a une semaine, etc. Donc, le truc officiel, c'est il est là en délégation, machin truc, bonjour, on va faire ami, on va passer un marché, etc. Sauf qu'en vrai, il est là pour... Hey! Voilà, petite, pas proximité forcée mais presque, petit enemies to lovers, petite joute verbale, vraiment j'ai beaucoup trop aimé la relation entre nos deux protagonistes. C'est un livre qui peut être lu à partir de 15 ans parce qu'il n'y a pas de smut, voilà, donc ça aussi c'est beaucoup trop bien pour les personnes qui n'aiment pas ça tout simplement ou les personnes qui ne peuvent pas en lire. Pourquoi en hiver? Parce que c'est un livre hyper doudou. Comme je l'ai déjà dit, vraiment genre doudou de fou malade. C'est pas un livre dans lequel on va trop se prendre la tête. Vraiment, la majorité des plot twists, je les ai vus venir de loin. Mais c'est pas grave, ça m'a pas du tout dérangé parce que j'ai quand même beaucoup apprécié les révélations sur ces plot twists. Donc vraiment, pas grave du tout et... Vraiment non, c'était beau, la plume est vraiment magnifique, elle est très belle, très poétique, j'ai beaucoup aimé et je trouve que du coup rien que pour ça, ça fait très hiver, de la douceur, la poésie, etc. Ok, le prochain livre, mon explication de pourquoi en hiver, elle est foireuse, je vous le dis tout de suite. C'est The Stars Are Dying ou Les étoiles se meurent de Chloé C. Peña-Randa. Donc là les étoiles se meurent, c'est la traduction française et ça a été traduit chez Roncière. Dans ce livre, on va suivre, donc c'est un monde où il y a des vampires. Et ça c'est mon explication de pourquoi en hiver. Mais attendez, on n'y est pas encore. On va suivre Astraea qui est une jeune femme qui a perdu la mémoire. Elle a perdu la mémoire et un jour... donc elle est recueillie dans une famille, dans un manoir, voilà, elle est retenue dans un manoir donc, où elle a été recueillie et elle a une meilleure amie qui s'appelle Cassia. Et un jour, Cassia, elle va devoir participer à ce qui s'appelle le Libertatum. Donc c'est une compétition qui oppose tous les royaumes et la récompense c'est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires au royaume qui a gagné. Du coup, Astraea, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va suivre sa meilleure amie dans cette compétition parce que elle veut pas qu'elle soit toute seule et aussi pour elle c'est une chance pourquoi pas d'en découvrir un petit peu plus sur son passé parce que pour une fois elle ne sera pas retenue dans ce manoir. Sauf que les choses ne vont pas se passer totalement comme prévu parce que sa meilleure amie finalement elle va pas participer au Libertatum. Et 2, elle va rencontrer un monsieur vampire, un petit peu, beaucoup, voilà, qui s'appelle Nuit.
en français et night, mais écrit différemment que la nuit du coup, en anglais. Donc ça, j'aime bien, et en même temps ça me fait bizarre le fait que c'est traduit, mais en fait c'est totalement logique, mais ça me fait bizarre. Elle va rencontrer ce monsieur qui est, je crois c'est le roi des vampires ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais bref, c'est un homme qui a la beauté renversante, enfin bref, les clichés, et il va lui proposer un marché. Attendez, c'est quoi déjà? Ah non mais attendez, parce que entre le résumé en français et le résumé en anglais, c'est pas le même. Ah non, il lui propose pas un marché, il lui promet de la protéger, de faire en sorte qu'elle reste protégée quoi. Mais le truc c'est qu'elle sait qu'elle peut pas lui faire confiance, enfin c'est un vampire quoi, elle peut pas faire confiance à un vampire, c'est pas possible. Sauf que ben du coup, à un moment ou un autre, elle va se retrouver totalement prise entre d'un côté faire confiance à Night, donc nuit, et potentiellement retrouver sa mémoire, ou alors rester du côté de là où elle vit depuis longtemps, de sa meilleure amie, des personnes qui l'ont recueillie, parce que c'est la protection, parce que c'est là où elle a tout le temps grandi, parce que c'est la sécurité, et puis parce qu'elle leur doit la vie. Pourquoi ce livre pour l'hiver? Premièrement parce qu'il y a des vampires. Pour moi les vampires c'est des créatures qui font beaucoup penser à l'hiver, parce que ils peuvent, dans la majorité des histoires et dans l'origine des vampires, ils ne peuvent vivre que la nuit. En hiver, il fait nuit très longtemps. Ils ont la peau froide et une aura froide. En hiver, il fait froid. Donc voilà, déjà pour ça, donc je me suis dit, je vais proposer un livre avec des vampires. Et ensuite, le titre, ça parle d'étoiles. En hiver, encore une fois, il fait nuit très longtemps, donc les étoiles, donc voilà, c'est ma logique. Que vous soyez d'accord ou pas, voilà, mais c'est ma logique. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai lu. Ça, je sais plus si j'ai dit, mais j'avais pas lu The Stars Are Dying, tout ça. Là, celui-là, c'est un livre que j'ai lu. C'est un one-shot. C'est Wendy de Capucine Sergent. Ici, on est dans une forme de réécriture de Peter Pan. En tout cas, c'est fortement inspiré de Peter Pan. On va suivre Wendy, qui est une jeune femme au début du XXe siècle, au moment des suffragettes, qui cherche un petit peu sa place, vraiment. Elle a 18 ans à peine, si je me souviens bien, et elle fait partie des suffragettes. Elle vit dans une famille qui est un petit peu aisée, et elle a 2 jeunes frères avec qui elle s'entend très bien. Et un jour, ces 2 jeunes frères, ils disparaissent. Ils disparaissent, et en ce moment, il y a beaucoup de personnes, d'enfants qui disparaissent. Ils ont 12 ans ou moins en général, donc ses frères, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 12 ans. Et elle, ça lui plaît pas. Ses frères, ils ont disparu, quoi. Et elle a pas confiance envers la police, parce qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent, et elle a peur qu'il se passe des choses trop graves pour ses frères, qu'elle ne les retrouve jamais. Du coup, elle se dit, je vais enquêter moi aussi. Et son chemin va croiser celui de James Hook. Elle va découvrir que lui aussi il travaille sur la disparition des enfants, et du coup 20e siècle égale les femmes n'ont pas le droit de monter sur des navires, sur des bateaux, ce qui fait que elle va se déguiser en homme pour pouvoir monter sur le bateau de James Hook et aller enquêter, aller retrouver ses petits frères. Ah oui, j'ai oublié de le dire, Peter Pan c'est pas Peter Pan, c'est Vicky, la jeune fille qui refuse de grandir. Donc vraiment, on parle beaucoup de féminisme aussi dedans, mais pas que. Ça reprend vraiment, comme dans l'histoire originale de Peter Pan, la cruauté, mais c'est pas de la cruauté faite exprès, du coup c'est différent, mais ça reprend un petit peu la cruauté de Peter Pan, donc ça j'ai beaucoup aimé. Bref, pourquoi ce livre en hiver? Parce que la couverture est bleue, déjà. Mais pas seulement. Aussi parce que dans ce livre, comme dans l'histoire de Peter Pan en général, on est un petit peu entre le rêve, l'imaginaire et la réalité. On est dans un truc où il y a limite des moments où on sait pas trop si on rêve ou si on est vraiment là et tout. Et voilà, ça reprend un petit peu le truc de... D'un côté, ça reprend un petit peu le truc de en hiver, il fait tout le temps nuit. Mais aussi, ça reprend le truc de... la poésie, c'est le rêve, l'imaginaire, tout ça c'est très poétique finalement. Le livre suivant, c'est un livre qui n'existe qu'en anglais pour le moment, c'est un premier tome d'une duologie, c'est Nectar of the Wicked, je pense que ça se prononce, de Ella Fields. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme dont j'ai oublié le nom, voilà, on va suivre une jeune femme qui est une... fae, si je me souviens bien, c'est ça. En fait, on est dans un monde où d'un côté il y a le monde des fae, de l'autre côté il y a le monde des humains,
Et il y a quelques années, il y avait eu beaucoup de choses où les faées échangeaient leurs bébés avec des bébés humains. Et du coup, notre protagoniste, elle est comme ça. C'est fait qu'elle ne connaît pas sa vraie famille, sa vraie identité, elle ne connaît rien. Et elle a été élevée par une mère humaine dont son enfant, son vrai enfant humain a disparu. Donc sa mère humaine la déteste. C'est normal, c'est totalement normal. Et en fait, une fois par an, les faées viennent sur la terre des humains pour recruter des personnes, des soldats, etc. Donc un jour, alors qu'elle a atteint l'âge pour pouvoir entrer dans ce truc, notre petite protagoniste, sa mère humaine l'emmène et dit tenez, reprenez-la, moi je vais retrouver mon bébé. Les gardes, tout ça, ils rigolent un petit peu, ils se moquent un petit peu, ils sont là genre non. La mère, elle a pas été très d'accord avec ça. Ce qui fait que notre jeune protagoniste se retrouve totalement seule, encore plus qu'avant. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas forcément de sous. Et on lui dit, si tu veux continuer à loger ici, il va falloir que tu reprennes le travail de ta mère. Et la mère, voilà, elle travaillait avec son corps, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup elle dit, ok, de toute façon j'ai pas le choix. Et son premier client, il va changer totalement sa vie. Parce que c'est un homme qui va lui proposer un contrat de mariage. C'est un faé et il va lui dire viens avec moi en faérie, tu vas faire semblant d'être ma femme et en échange je vais t'aider à retrouver ta mémoire, etc., etc. Et lui, ça va aussi lui permettre d'éviter la guerre ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un bail comme ça. Du coup, elle hésite un petit peu, elle finit par accepter et elle se retrouve en faérie. Et du coup, elle va enquêter pour retrouver sa véritable identité. Avec un protagoniste qui est un petit peu... Bon, voilà quoi, un petit peu beaucoup moraligré, hein, clairement. Je tiens à préciser, ce livre, il n'a pas fait l'unanimité et en vrai, je peux comprendre parce que la plume est un petit peu étrange. Mais moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de découvrir la suite. Voilà. Pourquoi ce livre en hiver? Pour ça. Le monde, enfin le pays du monsieur Faé, c'est un pays où il fait froid. C'est tout. C'est pour ça. Le livre suivant, c'est aussi un livre qui n'existe qu'en anglais, qui vient de sortir et que je n'ai pas lu celui-là. The Teller of Small Fortunes de Julie Leong. Ici, on est sur une cozy fantasy. On va suivre les aventures d'une diseuse de bonne fortune qui a décidé que... qui fuit quelque chose. Voilà, elle fuit quelque chose qui fait qu'elle voyage tout le temps un petit peu partout, etc. Elle ne reste jamais sur place. Et c'est une diseuse de bonne fortune, mais elle ne vend que des petites bonnes fortunes. Elle va jamais dire des grandes choses parce qu'en fait, elle a appris que, un petit peu dans le dur, que c'était pas toujours positif quand elle faisait quand elle le faisait en grand. Et ce qu'elle ressent en général est aussi petit que les bonnes fortunes qu'elle dit. C'est-à-dire que elle ne ressent pratiquement jamais rien, pas d'amour, rien. C'est vide, néant. Et un jour, son chemin va croiser celui de deux autres personnes. Une personne qui recherche un enfant perdu et une personne qui a avec elle un chat magique. Elle se retrouve à faire un voyage avec une, je ne sais pas si c'est du masculin ou du féminin, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Donc une ancienne mercenaire et une pâtissière. Et eux, en plus d'avoir leur propre quête personnelle, donc la mercenaire de retrouver l'enfant perdu et la pâtissière de pâtisser, voyager, je ne sais pas, et ils vont en plus essayer de faire en sorte qu'elle se libère un petit peu et auprès d'eux ça va un petit peu marcher, mais à mon avis il va se passer des choses. Pourquoi ? Je le recommande pour l'hiver, même si je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le lire cet hiver. Et c'est parce que c'est une cozy fantasy. C'est tout doux, c'est tout mignon. À mon avis, c'est vraiment un livre doudou. Rien que pour ça, je pense que ça peut être très bien pour l'hiver. Et puis, ça voyage, etc. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment... Je sens que c'est le genre de lecture à lire en hiver. Je suis désolée, il y a mon chat qui pète un câble parce que je me suis enfermée dans la bibliothèque. Du coup, elle n'est pas contente, donc elle miaule. Le livre suivant, je ne l'ai pas encore lu non plus, c'est Quicksilver de Callie Hart. Ici, on suit l'histoire de Saeris qui a toujours volé un petit peu
dans les réservoirs de la reine qui ne meurt jamais, la reine immortelle. Sauf que ben, c'est un secret qu'elle garde depuis très longtemps, et un secret, ben, ça finit toujours par se savoir, quoi. On peut pas garder un secret pour toute la vie. Et du coup, ben, un jour, elle va rencontrer la mort, donc je pense que c'est quelqu'un de personnifié, la mort, et elle va, sans faire exprès, rouvrir un portail vers un autre monde, le monde des Faeries, un monde de glace et de neige. Vous voyez un petit peu le truc avec l'hiver. C'est la première depuis très longtemps à entrer dans ce monde. Voilà, et elle va rencontrer surtout un Fae, un guerrier Fae, qui lui, ben, il a ses propres envies pour l'avenir, ses propres choses à faire, et du coup, ben, il va utiliser ses pouvoirs à elle pour protéger son peuple. Peu importe ce que ça va lui coûter, même si c'est elle que ça lui coûte. Et il est le seul moyen pour Saeris de retourner chez elle, alors qu'il se sert d'elle et de son pouvoir. Voilà, pourquoi du coup l'hiver, vous avez très sûrement compris, hein, parce que elle arrive dans un monde de glace et de neige. Et on termine par Under the Oak Tree de Tsuji Kim. J'ai aussi le roman, donc voilà, vous pouvez choisir soit le comic, soit le roman, soit le manhwa sur Manta. Je lis aussi le manhwa sur Manta avant de les acheter, voilà, parce que je les lis depuis 2 ans et que ça vient juste de sortir. Bref, et ça raconte l'histoire de Riftan et Maximilian. C'est une histoire de mariage arrangé et surtout, contrairement à la majorité des webtoons, etc., on n'est pas dans le cliché du « Oh non, il y a quelqu'un qui arrive, c'est forcément son ex, oh là là, Iyel est jaloux, oh là là, Iyel va essayer de me reprendre mon amoureux, mon amoureuse, oh là 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 ». Pas du tout, on est dans une histoire doudou top confort. On va suivre du coup Maximilian, qui est une jeune femme bègue. Elle a zéro confiance en elle, mais genre vraiment zéro. Pourquoi ? À cause de son passé. Merci le bon vieux papa qui est un sombre connard. Et du coup elle va se retrouver à se marier à Riftan qui est ben déjà c'est un grand guerrier, je crois que c'est un ancien mercenaire même. Bref, à la base c'est quelqu'un de basse naissance mais il a grimpé les échelons et maintenant c'est un guerrier émérite, etc. À tel point qu'on lui a même offert des terres et du coup ils vont se retrouver à se marier ensemble la veille de son départ à Monsieur Riftan, la veille de son départ pour une quête pour aller vaincre, si je me souviens bien, un dragon. Voilà, donc elle se marie, ils font la popote là, et après ils se barrent et elle se retrouve toute seule. Et quand il revient, et ben après c'est là que leur histoire va vraiment commencer. Ils vont retourner, enfin elle va découvrir du coup là où il habite. Ils vont croiser des monstres en chemin bien entendu. Et elle va découvrir ce nouveau lieu et c'est là qu'elle va apprendre un petit peu à être une dame tout en devant cacher à Riftan que elle n'est pas une dame, dans le sens auquel il pense, etc. Sauf qu'en vrai, lui, il n'en a rien à faire. Hein. Mais voilà, lui, il veut faire en sorte qu'elle soit heureuse et du coup va lui offrir tout ce qu'il pense qu'une dame aime. Et elle va faire semblant de tout connaître de ce qu'une grande dame doit savoir connaître pour lui faire plaisir, pour ne pas qu'il pense qu'elle ne sert à rien, qu'elle est nulle, que machin, que bidule, bref, tout ce qu'on lui a toujours dit toute sa vie. Et ce livre, cette histoire, c'est une histoire douce où une jeune femme va apprendre à s'émanciper, à se faire confiance, à guérir un petit peu par elle-même et avec l'aide des autres. Et pas que avec l'aide de Riftan, donc pas que grâce à l'amour, mais avec l'aide de plein d'autres personnes. Et j'adore. J'adore cette histoire, elle est vraiment très douce, très doudou. Il y a des petits passages forcément parce que c'est un webtoon donc forcément il va y avoir des petits passages un petit peu voilà. Mais vraiment c'est une histoire mais d'une douceur. Oh my god. Dans le roman il y a des scènes un petit peu voilà donc là c'est plutôt à partir de 16 ans, le roman à partir de 18 ans. Et le personnage de Maximilian, elle est tellement mignonne. Ah là là. Et alors lui, oh là là, bref. Du coup, ben pourquoi en hiver? Parce que c'est doux.
Encore une fois, c'est une histoire doudou, j'adore voir l'évolution des deux personnages, parce qu'il n'y a pas que Maximiliane qui évolue, même si c'est principalement elle, parce que c'est elle le personnage principal, c'est elle qu'on suit principalement. J'adore voir les deux personnages évoluer, j'adore voir Maximiliane grandir, et j'ai trop envie qu'il y ait d'autres personnes qui la voient grandir. Sachez que sur Manta, du coup, il y a deux systèmes, et lui, ce livre-là, enfin ce webtoon-là, on peut le lire avec le système de l'abonnement, donc 4 € par mois, et depuis quelques mois, ça existe aussi en français. Je sais pas jusqu'à quel chapitre ça va, mais vous pouvez le lire en français maintenant. Et ben voilà, c'est tout. Ça fait déjà une bonne sélection pour lire des livres en hiver. Des livres autant en français qu'en anglais, des one-shots ou des sagas. J'ai essayé de viser un petit peu de tout. Dites-moi vous, c'est quoi votre sélection de livres pour l'hiver? S'il y en a qui sont similaires ou alors pas du tout. Je suis très curieuse de savoir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!